Salut tout le monde, on est maintenant en 2015 et pour commencer cette année en beauté, pourquoi ne pas simplement remonter dans le temps? Vous savez, aujourd'hui, en 2015, on fait des films d'aventure ultra épiques. Et oui, on n'a qu'à penser au Seigneur des Anneaux, le Hobbit, Avatar, les nouveaux films de la planète des singes. Tous ces films ont un point commun, des effets spéciaux ultra évolués. À une certaine époque, il aurait été totalement impossible de faire des films aussi grands. Mais pourtant, on a dû commencer quelque part pour faire des personnages en 3D aussi évolués. En 93 sort le film Jurassic Park, une première puisque c'était la première fois qu'on voyait des monstres entièrement faits par ordinateur. Mais encore aujourd'hui, ce film-là a très bien vieilli. Mais le film que je vais vous parler aujourd'hui est un très bon film que j'ai écouté quand j'étais petit, mais qui a très mal vieilli. Bon, moins que Megan Fox, mais ça c'est un détail. Ils ont utilisé le même procédé que Jurassic Park pour créer un film sur un dragon. Draco, la légende du dernier dragon, sorti en 1996. Ça fait déjà presque 20 ans. Ce film-là a un scénario très original, mais bon, beaucoup de musique classique était originale à l'époque et combien de mon âge je l'écoute encore aujourd'hui. Donc j'ai décidé de vous raconter l'histoire en entier, mais en moins de 10 minutes. C'est raisonnable, mais c'est un gros défi. Alors attention, j'ai toujours voulu dire ça. Spoiler alerte! Donc l'histoire commence par un entraînement entre un maître chevalier nommé Bowen et un prince. Déjà, quand on regarde cette scène-là aujourd'hui, on dirait que Bowen en a vraiment rien à foutre. On ne cueille pas les victoires en mangeant de la terre. Ah, la réplique de marde. Ensuite, il y a un soldat qui vient chercher Bowen et le prince pour les inviter à venir regarder le roi péter des gueules à des rebelles. Mais pendant que le roi est tout seul à brûler le village, d'ailleurs c'est très connu qu'un roi se retrouve seul en temps de guerre sur un champ de bataille, les rebelles tendent une embuscade au roi. Ils l'ont piégé! Voilà, ça c'est un prince. Un prince qui a pas peur d'aller sur le champ de bataille pour essayer de sauver son père car c'est un dur et... Meurs! Elle est à moi! Après avoir sauvé la couronne de son père tant aimé, une fille tombe avec un seau sur la tête, ne me demandez pas pourquoi, et le prince se fait poignarder par la poutre la plus meurtrière du monde. Les soldats et Bowen se dépêchent ensuite à emmener le prince au château pour le soigner, mais la reine ne voit qu'une seule façon de sauver son fils. Aller voir un dragon qu'elle connaît et lui demander de partager son cœur. Elle a évidemment pas pensé à appeler simplement un médecin. En tout cas, à Grotte, le dragon accepte en voyant que le prince connaît l'ancien code des chevaliers. Mais voilà le gros problème, le dragon a fait une erreur et le nouveau roi va négliger ce code-là pour ensuite prendre le village en esclavage. Je vois pas pourquoi, il avait l'air fin. En plus, Bowen va penser que c'est le dragon qui l'a ensorcelé, alors il va passer 12 ans de sa vie à tuer les dragons pour de l'argent. Et là, on a le premier combat contre le dragon le plus épique du monde. Ok, je vous rappelle que c'est pas le film avec le plus gros budget. Hein? Ensuite, on voit la fille du début, 12 ans plus vieille, qui semble s'être débarrassée de son seau. Super idée, la grande. Mais maintenant, elle s'infile pour essayer de sauver son père esclave en se faisant passer pour une esclave. Bon, je pense que cette fille-là est conne, en fait. S'infiltrer dans un lieu de travail pour esclaves déguisé en esclave, c'est aussi logique que de s'infiltrer dans une prison déguisée en O.J. Simpson. Tu sortiras pas de là, c'est sûr, là. Je suis infiltré. Bref, elle se fait remarquer par le roi, volontairement. Elle est censée s'infiltrer discrètement, maudit c'est... Ah, puis zut, on avance un peu et on retrouve Bowen. Frustré de ne pas avoir été payé pour avoir tué le dragon tout à l'heure, va faire sortir sa frustration en allant tuer un autre dragon. Psychopathe. Et il s'enfuit, mais le chevalier réussit à attacher une corde au pied de l'animal et... Mais fais donc attention. Comment trouves-tu la promenade jusqu'ici? Déjà voir un dragon qui se fout de la gueule d'un chevalier, ça j'avoue que c'est du jamais vu. Après, on peut voir enfin le chevalier se battre contre lui, un combat ultra épique qui... Oui, bon, bref, le dragon explique pendant le combat qu'il est le dernier de sa race et que Bowen a tué sa femme dragon. Mais après le combat, le dragon gagne et il propose un partenariat avec Bowen. C'est très connu, quand quelqu'un essaye de te tuer, tu lui proposes un partenariat. Surtout si la même personne a tué l'amour de ta vie.
Donc l'entente c'est celle-là, le dragon vit, il attaque le village, Bowen fait semblant de le tuer et il reçoit l'or. Probablement l'arnaque la plus grosse du monde entier. Puis là, on peut voir que les deux deviennent amis avec le temps, sauf que je pense pas qu'un chevalier à côté d'un dragon, ça passe inaperçu en plein jour, mais bon, on s'en fout. Hein. Un peu plus tard, pendant le festin du roi, la rousse essaie de l'assassiner à la façon Assassin's Creed, mais c'est raté. Ensuite, on voit le dragon avoir mal à l'épaule en même temps que le prince, soit poignardé à l'épaule lui aussi. Et oui, c'est là qu'on comprend que les deux sont liés, et que Bowen est avec le dragon qu'il déteste le plus. Après ça, on voit la scène où Bowen choisit le nom de Draco pour appeler le dragon, une des scènes touchantes du film. Bon, après, la rousse s'enfuit grâce à la mère du roi et elle essaie de créer une rébellion et les villageois sont très ouverts à cette idée. Et là, on voit la grande rencontre entre Bowen et la rousse. Charmant. Mais bon, on s'en fout, hein, parce que Draco arrive pour faire son spectacle. Vous semblez avoir besoin des services d'un tueur de dragons. Peut-être bien qu'en payant votre tranquillité par le sacrifice d'une de vos filles plutôt qu'avec de l'or. Non! Évidemment, les villageois vont accepter de donner l'or parce que... Ne faites pas ça! Ne faites pas ça! Il va m'emporter, il va me dévorer! Par pitié, arrêtez! Bref, Draco fait semblant de manger la rousse et il essaye de la draguer, même s'il comprend pas que la taille risque d'être un problème. Et ensuite, le roi tombe par hasard sur son ancien maître. Et là, un combat à l'épée s'ensuit avec des répliques ultra sanglantes. Quand as-tu compris? Tu es un cadavre! Ensuite, Draco sauve son ami et le roi fuit. Et ensuite, ben, il se fout carrément de l'attaque, hein, car il est temps d'arnaquer des villageois. Calice, même Draco est con. Après avoir échappé à des cannibales qui ont vraiment aucun rapport avec l'histoire, le groupe de 4, oui, ils sont 4, hein. Le prêtre est là depuis le début du film, mais il est tellement inutile dans l'histoire que ça sert à rien d'en parler. Bref, ils jasent tous les 4 de recréer la rébellion. Les anciens rebelles accepteront seulement au moment où ils verront qu'ils ont un dragon comme allié. Non, mais bande de difficiles. Donc après ça, il se passe quelques trucs, mais qui servent pas mal à rien d'en parler, donc on va passer directement au combat final. Le roi et son armée voient la rébellion arriver, mais c'est Draco qui a le plaisir d'attaquer en premier avec une belle attaque aérienne. Pendant ce temps-là, le roi arrive avec une grosse armée pour aller attaquer les rebelles, mais évidemment, il est trop con pour se rendre compte que c'est un piège. Et vers la fin de la bataille, le prêtre tire une flèche dans le cœur du roi, mais il meurt pas, et on voit à la place Draco tomber par la douleur. Bon voilà, quand je disais que le prêtre était inutile dans le film... Donc c'est là que le roi comprend que Draco doit rester en vie s'il veut pas mourir. Draco reste prisonnier et Bowen va essayer d'aller le sauver. Mais la mère du roi, qui a jamais apprécié l'arme obscure de son fils, va tenter de tuer Draco pour tuer son fils. Pardonne-moi. Après ça, on voit la scène où le roi tue sa propre mère, mais je pense que les monteurs ont pas compris comment faire une scène hors champ. Regardez bien cette scène. Maintenant, regardez exactement le moment où le son de la lance est ajouté. On voit très bien qu'il n'a pas donné un seul coup de lance au moment où le son a été rajouté. Ensuite, Bowen pense avoir tué le roi, mais il se trompe et là, Draco demande à Bowen de le tuer, sinon le roi allait toujours revenir. Lorsqu'il reçoit la hache, le roi meurt et on voit Draco partir au paradis des dragons et changer carrément l'univers tout entier. Voyons, je suis le seul qui trouverait ça effrayant au lieu de trouver ça beau? Voilà, c'était le film Draco. Alors même si le film est un peu dépassé, il est encore dans mon coup de cœur parce que le scénario est original et Draco était très bien fait pour l'époque. Et j'ai réussi à vous le décrire en peu de temps. Pas mal pour un film de 2 heures. Il y a eu une suite en effet sortie en 2000, mais ce sera peut-être pour une autre fois. C'était la première fois que je faisais une vidéo sur un film entier, alors si vous avez aimé, écrivez-le en commentaire et j'en ferai au moins une autre avant la fin de l'année. Abonnez-vous pour voir mes futures vidéos. Si vous le faites pas, ben j'envoie mon dragon brûler votre demeure. Quoi? Vous me croyez pas? Vous devriez pourtant. Ouh! Ok, j'y vais. Ah ben sérieux, ils m'ont pas cru pantoute. Ok, c'est beau, je m'en occupe.
Salut tout le monde, on est maintenant en 2015 et pour commencer cette merde... Okay. Mais le film que moi vous parle... Voyons. Ah! Draco, la légende du dernier dragon, sorti en 1996. Il faudrait peut-être que je monte la boîte. Hein. Draco, la légende du dernier dragon, Ils ont utilisé le même procédé que Jurassic Park pour créer un... Draco, la légende du dernier dragon. Abonnez-vous pour voir mes futures vidéos. Si vous le faites pas, ben je vous